Les spéciales de l'info sur Sensation. Vous êtes sur Sensation pour les spéciales de l'info. Je suis en compagnie de Jonathan Portier, directeur de l'association France Victimes 78. Depuis peu, vous avez ouvert une permanence pour les personnes victimes de LGBT-phobie. On le sait, la France est divisée sur les droits LGBT. Votre rôle est-il d'informer justement les victimes de ces violences ? Oui, l'objectif, c'est vraiment informer sur les droits, permettre de prendre aussi conscience, en tout cas d'être conforté dans l'idée que il est possible de faire des démarches et que ce qu'ils vivent, effectivement, c'est une infraction pénale qui peut faire l'objet d'un dépôt de plainte. Qui sont les personnes présentes justement à ces permanences pour aider les victimes ? Alors nous, c'est une permanence de première information juridique, donc c'est un juriste qui est présent. Et donc l'idée, c'est de faire un point global avec les personnes sur leur situation et de pouvoir après faire le lien avec les instances du coup judiciaires, police, gendarmerie, pour s'assurer de la bonne qualification au niveau du dépôt de plainte et que la circonstance aggravante soit bien indiquée. Les personnes victimes de LGBT-phobie peuvent justement avoir tendance à garder le silence. Pourquoi il est important de libérer cette parole ? Ça permet déjà de mettre aussi en avant et de montrer finalement tous les actes qui se passent aussi au quotidien. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir une réelle visibilité sur ces actes-là. Un des constats au niveau du département, c'est qu'il y a même pas une vingtaine de faits qui sont montés à la justice, ce qui est très peu et ce qui n'est pas un reflet de la réalité. Donc le fait d'avoir, en tout cas nous l'idée dans le fait de développer une permanence aussi, c'est de pouvoir avoir un lieu de reconnaissance pour les personnes et de permettre la libération de la parole, parce que il peut y avoir des freins. On n'a pas forcément envie de parler de son orientation sexuelle au grand jour non plus, de sa transidentité non plus. Enfin, il y a différentes thématiques qu'on ne veut pas forcément aborder dans l'espace public, et donc ça peut être un frein aussi pour les personnes de s'orienter vers un commissariat, une gendarmerie qui pourra peut-être pas toujours prendre en compte de la meilleure façon le dépôt de plainte. Merci Jonathan Portier d'avoir répondu à ces questions.